Dans le chapitre 34 à 41 du livre de Job, Dieu a réveillé Job par de paroles merveilleuses, de phénomènes naturels et des illustrations tirées de diverses créatures telles que la chèvre de montagne, l'âne sauvage, le bœuf indomptable, l'autruche, le cheval, l'aigle, l'hippopotame et le crocodile, que nulle sagesse humaine ne peut égaler. À travers cela, Dieu a conduit Job à reconnaître ses péchés, sa méchanceté, à comprendre qui il est et à ressentir sa puissance, sa sagesse, son amour et son amour extraordinaire. Finalement, Job est arrivé à prendre conscience de son orgueil et de son ignorance, s'humiliant devant Dieu dans une repentance sincère. Alors que nous contemplons aujourd'hui la repentance de Job et son confession de foi, que chacun de vous puisse également s'examiner humblement devant Dieu et entamer une véritable transformation de vie. Et comme Job, que vous puissiez rencontrer non seulement le Dieu redoutable, mais aussi le Dieu d'amour et développer une relation plus profonde et plus intime avec lui jour après jour. Et regardons maintenant de plus près les confessions de repentance de Job devant Dieu. Job 42, 1 à 2 dit, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ici, l'expression « peut tout » fait référence à l'omnipotence de Dieu, sa puissance de tout accomplir sans aucune limite. Frères et sœurs, le Dieu en qui nous croyons et que nous servons est un Dieu tout-puissant et souverain. La Bible contient de nombreux passages qui décrivent l'omnipotence de Dieu. Considérons-en quelques-uns ensemble. Psaume 74, 13 à 17 déclare « Tu as fondu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert, tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point, à toi et les jours, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. » Et ces passages louent la puissance de Dieu dans la création du soleil, de la lune et des étoiles, des continents et des océans, ainsi que sa souveraineté sur les 4 saisons. Le psaume 77, 14 à 20 déclare également « Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émis, les nuages versèrent de l'eau par torrents, les tonnerres retentissent dans le nu et des flèches volèrent de toutes parts, ton tonnerre éclata dans les tourbillons, les éclairs illuminèrent le monde et la terre s'émit et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par le grand eaux, et le fracas ne furent pas plus reconnus. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Cela parle de la puissance formidable et merveilleuse de Dieu manifestée lors de l'Exode, un événement totalement impossible selon les pensées humaines. Pensez en particulier au miracle de la mer Rouge. Lorsque Moïse obéit au commandement de Dieu, leva son bâton et tendit sa main sur la mer. Les vastes eaux furent divisées. Les eaux étaient divisées. Dieu a envoyé le vent de l'Orient pendant toute la nuit et a séparé l'eau. Quand les eaux ont été séparées, les Israélites ont traversé la mer Rouge à sec et le vent faisait que les eaux soient toujours divisées. Les gens doivent penser, quand nous connaissons le processus en détail, comment est-ce que le vent d'Orient a soufflé et les eaux se sont divisées. Si nous allons profondément dans ce domaine, notre berger
a aussi révélé le fait profond derrière cette division de la mer Rouge. Même la terre a été révélée. Il y avait des murs d'eau et de deux côtés, et les Israélites pouvaient passer, traverser. Et c'est-à-dire, le vent continuait à souffler parce qu'il y avait un vent très fort. Les eaux étaient séparées. Et comment est-ce que les gens pouvaient traverser? Ils pouvaient être... parce qu'il y a les typhons, les gens pouvaient être emportés. Même les maisons sont emportées. Même les voitures sont emportées, vous savez, parce que le vent était très fort. Et vous avez vu toutes ces choses. Cela pouvait aussi leur arriver. Comment est-ce que les Israélites ont traversé la mer Rouge à sec? Vous pouvez avoir une question à ce sujet. Si vous lisez la Bible avec la connaissance humaine, vous pouvez avoir de telles questions. C'est pour cela que notre berger a reçu la réponse de la part de Dieu. Dieu avait couvert cet endroit avec l'espace spirituel. Même quand le chemin a été frayé, les Israélites ont pu traverser avec en toute sécurité. C'était un espace spirituel. Et Élie a couru plus vite que le char du roi, parce que l'espace spirituel était ouvert. C'est pour cela qu'Élie a couru plus vite que le char du roi, parce que toutes ces choses sont mentionnées dans la Bible. Le berger a prié et a médité sur cela, avait des questions. Parce qu'il avait ce désir. Beaucoup de gens, même quand ils lisent au sujet des œuvres de Dieu dans la Bible, ils n'aspirent pas que cela puisse arriver dans leur vie. Et le berger aspirait à toutes ces œuvres. Il voulait vraiment plonger dans ce décidant. Comment est-ce que Dieu agit en faveur des Israélites? Comment est-ce qu'un tel phénomène a eu lieu? Il a médité dans la prière. Il a reçu la réponse de la part de Dieu. Vous pouvez prier, Père Dieu, je veux que les œuvres de la mer Rouge dans nos vies, parce que nous avons entendu de telles révélations, nous pouvons prier avec beaucoup de détails et faire descendre la puissance de Dieu. Dieu accomplit des choses extraordinaires, des choses miraculeuses à travers la prière, à travers l'obéissance. Nous pouvons expérimenter la toute-puissance de Dieu. Et nous pouvons vraiment faire descendre les œuvres de Dieu dans nos vies. Donc, c'est la part de la puissance formidable et merveilleuse de Dieu manifestée lors de l'Exode, un événement totalement impossible selon les pensées humaines. Pensez particulièrement au miracle de la mer Rouge, lorsque Moïse obéit au commandement de Dieu, leva son bâton et tendit sa main, les vases ses eaux furent divisées. Bien que cela dépasse toute compréhension logique, cela c'était une démonstration parfaite de l'omnipotence de Dieu. De plus, Dieu fit tomber la manne du ciel, renversa le mur de Jéricho, arrêta le mouvement du soleil et de la lune et fit tomber la pluie après une longue sécheresse, manifestant ainsi d'innombrables signes et prodiges. Dieu manifeste sa puissance non seulement dans de grandes œuvres spectaculaires, mais aussi dans le moindre détail. Par exemple, il compte même le cheveu de notre tête et il connaît jusqu'aux profondeurs de notre cœur alors qu'il agit pour nous. À partir de Luc 5, 18, nous voyons que 4 hommes ont essayé d'amener leur ami paralysé à Jésus. Mais à cause de la foule nombreuse, ils ne pouvaient pas approcher Jésus. Jésus était dans la maison. La maison était bondée. C'est pour cela que les amis du paralytique ne pouvaient pas l'amener auprès de Jésus.
et ne pouvait pas entrer. Alors ils ont enlevé les tuiles du toit et l'ont descendu sur sa civière juste devant Dieu. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Mais les scribes et le pharisien commencèrent à raisonner en disant, qui est cet homme qui blasphème? Qui peut pardonner le péché sinon Dieu seul? 그런데 예수님께서는 이러한 그들의 생각을 아셨다는 겁니다. Jésus a reconnu leurs pensées. Il connaissait leurs pensées. Il savait ce qui était dans leurs pensées. Et il savait ce qu'ils disaient contre lui. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit, pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs, lesquels est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Comme nous pouvons le voir, Dieu connaît aussi bien les grandes choses que les plus petites. Il ouvre un chemin quand il le faut et il accomplit sa providence et son dessein. Et parfois, nous ne savons pas, même notre cœur, même nos pensées. Nous pouvons avoir la cupidité et la convoitise des désirs égoïstes. Même s'ils voient et recherchent la bénédiction de Dieu, mais dans leur cœur, ils ont des désirs égoïstes, mais ils ont aussi la convoitise. Et Dieu connaît le fond de notre cœur, même si nous pouvons renier que nous n'avons pas la convoitise, la cupidité. Et quand Dieu voit tout cela dans nos cœurs, il ne peut pas nous répondre, il ne peut pas nous bénir. Nous pouvons facilement oublier nos paroles et nos actions. Même après avoir condamné, nous ne savons pas que, nous ne nous souvenons pas que quand est-ce que nous avons condamné, quand est-ce que nous avons jugé. Après quelques années, nous ne savons pas quel genre de mauvaises pensées nous avions. Nous devons humblement nous repentir. Et comme nous avons été à l'attitude, Dieu va nous rappeler ce que nous avons oublié. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand nous disons quelque chose dans notre ignorance, quel genre de parole a bloqué la réponse de Dieu? Si nous ne pouvons pas nous repentir, nous pouvons recevoir la réponse. Nous avons une attitude humble, une attitude de repentance. Le Saint-Esprit nous rappelle même notre enfance pour que nous puissions nous repentir complètement. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. 하나님의 놀라운 권능으로 그 능력으로 하나님의 자녀들에게 힘과 소망, 용기를 더해 주시죠. Et à travers de telles œuvres, il donne à ses enfants de la force, de l'espérance et du courage. Job en est également venu à reconnaître cette omniscience et cette omnipotence de Dieu. C'est pourquoi il a confessé dans le passé d'aujourd'hui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. En d'autres termes, j'ai compris que Dieu peut tout faire et que tous ses plans s'accompliront certainement. Du plus profond de son cœur, il reconnaissait qu'il n'y a véritablement rien que Dieu ne puisse faire. Une vérité qu'il avait déjà entendue auparavant. Mais cette foi de Job était désormais tout à fait différente de celle qu'il avait autrefois. Avant, il n'avait entendu parler de Dieu qu'à travers le récit de ses ancêtres, mais puisqu'il ne l'avait jamais rencontré personnellement, sa foi n'était pas authentique, c'était une foi purement intellectuelle et une foi seulement comme connaissance. Ainsi, quand la souffrance est venue sur lui, il a été accablé par la douleur, a maudit le jour de sa naissance et même ressenti du ressentiment et de l'opposition envers Dieu. Pour citer seulement des versets dans Job 7, 11 à 12, il a dit « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi ?» Parlant à Dieu comme pour augmenter ses freins, il a également mal compris Dieu et lui en a voulu dans Job 10 et 3. « Te paraît-il bien de maltraiter, de
pousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. Mais enfin, lorsque Job se retrouva face à face avec Dieu, entendit ces paroles pleines de sagesse, il en vint véritablement à comprendre la puissance et la justice de Dieu, ainsi que son amour et sa providence et surtout la création. Et comprit aussi pourquoi Dieu avait permis de si grandes épreuves dans sa vie. Ainsi, Job fit maintenant une confession de foi remplie d'assurance. Oui, Dieu est vraiment tout-puissant. Dans notre vie chrétienne, je sais connaître et expérimenter et gagner quelque chose à travers notre expérience. Il y a une grande différence, la profondeur de l'amour. Si nous essayons de comprendre l'amour, nous devons traiter avec quelqu'un qui nous déteste. Si nous traitons avec quelqu'un qui nous fait du mal, et si nous embrassons cette personne avec amour, notre Seigneur a souffert de perte à cause de pécheurs, même si nous savons cela. 주님의 그 깊은 사랑을 알아도 내가 가진 사랑과는 너무나 깊이가 달라. 이걸 알 수가 없어요. Et sans expérience, nous ne pourrons pas vraiment savoir quel est son amour. Disons que quelqu'un vous envie, et si vous rencontrez une telle situation, vous vous sentez troublé, vous savez, dans la détresse, vous vous sentez inconfortable. Vous pouvez aussi avoir du ressentiment. Vous pouvez, et cela peut se développer aussi en haine. Si quelqu'un vous dérange, vous ne voulez pas traiter avec, vous voulez l'éviter, vous ne voulez pas rencontrer cette personne, vous vous sentez attristé. Alors, vous pouvez réaliser combien grand est l'amour de notre Seigneur à cause des gens qui vivent dans le péché. Jésus a intercédé pour eux et nous savons combien son amour est grand. C'est pour cela que l'expérience est très importante. C'est pour cela. Donc, c'est pour cela que certaines personnes appellent le christianisme une foi d'expérience. Vous pouvez dire que je déteste personne. Sans expérience. C'est pour ça que nous avons besoin des épreuves. Dans le verset suivant, dans Job 43, Job dit « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » La première parole que Dieu adressa à Job lorsqu'il lui apparut du sein de la tempête de Fir, Job 38d, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Alors, Job répondit à cette question en disant, « C'est moi qui ai obscurci le dessein de Dieu par des paroles dénuées de connaissances. » Obscurcir le dessein par des paroles sans connaissance signifie couvrir ce qui est clair avec des paroles confuses et mal orientées. Autrement dit, il a reconnu avoir déformé la providence de Dieu par des paroles ignorantes, pleines d'émotions, de critiques, de plaintes et de lamentations, au lieu de chercher la volonté de Dieu avec des paroles justes. Il a également confessé honnêtement devant Dieu qu'il avait parlé des choses qu'il ne comprenait pas et qu'il avait prétendu connaître des réalités qui dépassaient complètement sa compréhension. Job s'est lamenté au sujet de sa situation. Il ne savait pas au sujet de beaucoup de choses, mais il ne connaissait rien à ce sujet. Quand il argumentait avec ses amis, il était très ignorant. Maintenant, il se repentait. Il a obscurci. Et il a dit des choses que Dieu
détestait les bonnes personnes et il a porté qu'il aidait les méchants. Donc il était vraiment ignorant. Autrement dit, il a reconnu d'avoir déformé la providence de Dieu par des paroles ignorantes, pleines d'émotions, de critiques, de plaintes et de lamentations. Au lieu de chercher la volonté de Dieu avec des paroles justes, il a également confessé honnêtement devant Dieu qu'il avait parlé des choses qu'il ne comprenait pas et qu'il avait prétendu connaître des réalités qui dépassent complètement sa compréhension. Frères et sœurs, nous ne devons pas agir avec ignorance, en contradiction avec le dessein de Dieu. De telles paroles et de tels actes obscurcissent la volonté de Dieu, peuvent en fin de compte attirer une malédiction sur nous-mêmes. Dans Actes chapitre 8, nous voyons que lorsque Philippe prêchait Jésus-Christ dans la ville de Samarie, accomplissait des signes, beaucoup de personnes crierent et le suivirent. Parmi eux se trouvait un magicien nommé Simon qui entendit aussi le message de Philippe, écrit et fut baptisé. Mais plus tard, lorsque Simon vit Pierre et Jean imposer les mains aux gens pour qu'ils puissent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre les reprit et sévèrement en disant que ton argent périsse avec toi, puisque tu as écrit que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le Saint-Esprit est une grâce, un don que Dieu accorde gratuitement. Quelle ignorance et quel manque de référence devant Dieu de penser qu'un tel don pouvait s'acheter avec de l'argent. L'ignorance spirituelle obscurcit la vérité, paie en fin de compte nous causer du tort. C'est pourquoi nous devons connaître la vérité correctement. Une telle ignorance certaines personnes pensent qu'ils connaissent beaucoup. Simon voulait aussi acheter le don du Saint-Esprit. Il voulait se vanter. Il voulait gagner plus d'argent. Parce qu'il avait une telle cupidité, il a agi de cette manière. Parce qu'il avait la cupidité dans son cœur, il a prononcé de telles paroles ignorantes et il a rencontré la malédiction. Nous devons savoir comment est-ce que nous avons prononcé des paroles ignorantes dans notre foi, dans notre Église, dans notre relation avec les autres. Nous devons savoir combien nous avons jugé, condamné les autres. Nous avons aussi pu ériger des murs de péché à cause de cela. Maintenant, examinons quelques exemples montrant les paroles ignorantes par lesquelles Job obscurcit le dessein de Dieu. Dans Job 10, 18 à 19, Job exprimant son ressentiment envers Dieu en disant « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. » Il voulait dire que s'il n'était jamais né, il n'aurait pas à souffrir comme si il le fait et maintenant. C'était une manière de rejeter la faute de sa souffrance sur Dieu. Même parmi les chrétiens, et prononce aussi des paroles similaires à celles de Job, parce que Dieu m'a créé, c'est pour ça que je souffre comme cela. Ils mettent le blâme sur Dieu. Quand ils sont contents, ils apprécient Dieu, ils remercient Dieu. Combien cela est insensé en changeant leurs paroles. Ils disent des choses. Dieu a créé le ciel pour nous et veut que nous soyons bien cultivés pour acquérir de véritables enfants. Il est en train de nous cultiver. Quand les gens ressentent son amour, ils remercient Dieu. Quand ils sont dans des difficultés, ils commencent encore à se plaindre. Job 12, 4 dit aussi « Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste et l'innocent, un objet de raillerie. » Ces paroles expriment son ressentiment, comme si Dieu lui-même a fait de Job un objet de moquerie. Encore aujourd'hui,
Nombreux sont ceux qui attribuent leur échec à Dieu tout en revendiquant leur succès comme leur propre mérite. Pourtant, nos membres de Malmö ne doivent jamais prononcer de telles paroles. Disons que vous souffrez d'une maladie ou d'un désastre. Vous pouvez penser que vous menez une très bonne vie chrétienne. Quand vous rencontrez un désastre, ce n'est pas que Dieu est en train de vous harceler, c'est parce que vous ne vivez pas sur la vérité, c'est pour cela que vous souffrez. Vous devez reconnaître et admettre que vous ne devez pas dire que Dieu vous a donné de tels problèmes que Dieu a permis que cela puisse vous arriver. La bénédiction appartient à Dieu. Et pourtant, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, connaissent son amour, n'agissent jamais ainsi. Même dans la souffrance, ils croient en la bonté de Dieu et lui rendent grâce. Et lorsqu'ils réussissent, ils donnent toute la gloire à Dieu. David a fait ainsi. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi tu me donnes de telles épreuves, même après que je me sois repenti, même après sa repentance, après un certain temps, il est passé par des épreuves. Il a souffert la honte à cause de son fils Absalom. Il savait qu'il recevait le châtiment du péché qu'il avait commis dans le passé. Même une personne méchante l'a maudit. Ces officiers voulaient tuer cette personne, mais David a empêché cela. Il a tout recommandé entre les mains de Dieu. Et il pensait toujours dans la bonté. C'est pour cela qu'il est devenu parfait à travers les épreuves. Il a été utilisé plus grandement plus tard. Mais certaines personnes mettent le blâme sur Dieu pour les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. Ils doivent examiner s'ils ont agi comme Job. Dans Job 16, 7 à 8, Job évoque « Maintenant, hélas, il m'a épuisé, tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi pour témoigner contre moi, ma maigreur s'élève et m'acquise en face. » Ici encore, il affirmait que toute sa souffrance venait de Dieu. Il parlait comme si Dieu l'avait flétri et que cela était la preuve que Dieu l'avait condamné. Job était dans l'ignorance concernant Dieu et ne comprenait pas du tout que Dieu le disciplinait pour lui accorder de bénédictions plus grandes. C'est pourquoi de telles paroles sont sorties de sa bouche sans hésitation. Si Job l'avait réalisé, sa confession initiale, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni, ne serait jamais changé jusqu'à la fin. Pourtant, bien que tardivement, Job enfin à reconnaître son ignorance et confesse « Je parlais à la légère sans comprendre et j'ai agi comme si je connaissais des choses que je ne comprenais pas. » Cette confession fut une véritable expression de repentance par laquelle Job s'humilia devant Dieu. De la même manière, nous devons, nous aussi, nous examiner si nos pensées sont vraiment en accord avec la vérité, si nous n'avons pas déformé la volonté de Dieu par des paroles ignorantes, et si nous pouvons assumer la responsabilité de nos paroles devant Dieu. Lorsque nous ne sommes pas sincères nous-mêmes, même si quelqu'un dit la vérité, nous la déformons, parce que nous l'entendons selon notre propre cœur et nos pensées. Nous pouvons même considérer comme fausse la vérité de notre et les condamner. Cela arrive bien trop souvent, mais si nous devenons sincères par la parole de Dieu, nous pouvons accepter la vérité d'autrui telle qu'elle est. Nous pouvons aussi discerner les paroles mensongères à la lumière de la vérité. C'est parce que la sincérité de notre cœur permet ce discernement et le Saint-Esprit agit de diverses manières. Il y a aussi quelque chose ici que nous devons profondément
profondément comprendre spirituellement. Les gens parlent souvent et débattent comme s'ils comprenaient pleinement quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, sans vraiment savoir quelle est la volonté de Dieu, ce que signifie le pardon et l'amour, ou que ce sont la force et la puissance de Dieu. Ils parlent et argumentent comme s'ils connaissaient tout cela. Pendant les épreuves, nous avons vu de telles choses. Dans l'église Manmin, nous avons beaucoup d'amour, mais quand certaines personnes rencontrent des difficultés, certaines personnes pensaient les gens ont commencé à se plaindre et disaient que Dieu est amour. Et l'église Manmin n'a pas d'amour. Vous devez savoir que cette église est remplie d'amour. Parce qu'ils avaient subi un peu de désavantages et ils ont commencé à se plaindre que cette église n'a pas d'amour. Parfois, l'amour implique la punition, mais ces gens recherchaient ce malheur, propre intérêt, et ils parlaient comme s'ils subissaient de pertes, et parlaient comme s'ils avaient subi beaucoup de dommages. De tels cas ont été vus. Mais nous n'avons pas traité avec eux parce que si nous argumentons, il y aurait beaucoup plus de péchés parce qu'ils ne connaissaient pas davantage Dieu. C'est pour cela qu'ils ont prononcé de telles paroles. Si vous voulez parler de l'amour de Dieu, vous devez vous-même pratiquer l'amour. Même quand quelqu'un vous dérange, vous devez remercier Dieu et vous réjouir. Mais quand vous subissez des désavantages, vous commencez à condamner les autres. Alors vous n'avez pas d'amour. Si vous voulez parler de l'amour de Dieu, vous-même vous devez pratiquer l'amour. Certaines personnes mais la vraie connaissance, ce n'est pas connaître quelque chose dans la tête, mais c'est discernement et pratiquer la chose. C'est connaître véritablement, comprendre vraiment. Ce n'est pas seulement savoir quelque chose intellectuellement, c'est discerner correctement sa signification et la mettre en pratique. En d'autres termes, ce n'est que lorsque les actes suivent que notre compréhension devient authentique. Par exemple, le psaume 72 dit « La puissance appartient à Dieu et nous savons que cela peut se manifester lorsque Dieu le donne. Nous savons aussi comment le recevoir de Dieu et le mettre en pratique. » Pourtant, si nous ne prions, nous ne marchons pas ainsi, si nous ne poursuivons pas la sainteté, ne prions pas avec ferveur, ne nous abandonnons pas et ne vivons pas pour les âmes et la gloire de Dieu, alors nous ne pouvons pas recevoir la puissance et nous ne pouvons pas non plus comprendre l'amour profond de Dieu et sa volonté qui y est enfouie. Jésus a répété maintes fois, donc c'est au sujet de tout cela, de la puissance de l'amour. Parfois, les gens essaient de vous attaquer, de déranger les autres, juste comme un bouc. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi l'Église ne traite pas les cas de cette personne. Cela peut se développer en ressentiment, en jugement. Et certaines personnes peuvent dire n'importe quoi. Mais Dieu met toujours avant le brebis. Si vous êtes vraiment une brebis, vous devez être transformé. Et si vous condamnez juste les autres d'être des boucs, alors vous-même, vous êtes aussi un bouc. Vous devez admettre ces faits.
Et qu'est-ce que la bonté? Vous devez discerner entre le bien et le mal. Alors vous pouvez débattre sur de la bonté sans cela. Vous évaluez et critiquez les autres. Job a évalué, Dieu a évalué ses amis, il a évalué la situation. Maintenant, il reconnaît qu'il était ignorant, qu'il était arrogant. Et Jésus a répété maintes fois, ne jugez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas et ne regardez pas la paille dans l'œil de votre frère. Pourtant, même en connaissant bien ces paroles, combien de fois mal comprenons-nous, jugeons-nous et condamnons-nous lorsque quelque chose ne correspond pas à nos propres pensées et sentiments. Combien de fois tirons-nous des conclusions basées uniquement sur ce que nous avons entendu de la part d'un tiers, sans vérifier directement les paroles ou les actes de l'autre personne? De plus, si nous connaissons la parole et même la prêchons, mais ne la mettons pas en pratique nous-mêmes, nous devons comprendre profondément que cela est mauvais, que cela témoigne d'une ignorance et du dessein de Dieu. Alors, comment éviter de devenir une telle personne ignorante? Nous devons méditer la parole, prier dans le Saint-Esprit, acquérir la sagesse pour discerner la volonté de Dieu. La sagesse d'en haut est pure, pacifique, impartiale et sans hypocrisie. Elle ne juge ni ne condamne les autres à la légère, mais agit toujours dans l'amour et la grâce de Dieu. Ainsi, nous n'obscurcirons pas le dessein de... Nous n'allons pas obscurcir le dessein de Dieu, mais accomplirons sa volonté avec sagesse. Dans le verset suivant, nous voyons que l'attitude de Job envers Dieu avait complètement changé. Dans Job 42:4, il a dit « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras ». Autrefois, Job avait déversé de paroles dures contre Dieu sans retenir. Mais maintenant, nous le voyons parler avec respect à Dieu et attendre sa réponse. Ayant entendu directement les paroles de Dieu et véritablement compris qui il est, Job inclina sa tête devant la puissance, la majesté et la gloire de Dieu, adoptant une attitude d'humilité mêlée de crainte révérentielle et de respect. Frères et sœurs, j'espère que vous appliquerez ces paroles que Job a prononcées non seulement à votre foi, mais aussi à votre vie de chaque jour. Les paroles et les actes respectueux envers autrui se manifestent lorsque nous cherchons à nous aligner sur le cœur et leur volonté, et lorsque nous conformons et non lorsque nous conformons tout à nos propres pensées et sentiments. Par exemple, lorsqu'on visite la maison de quelqu'un, peu importe à quel point vous êtes proche de cette famille, il est impoli d'utiliser leurs affaires sans permission. Et ce n'est pas parce que nous sommes proches de quelqu'un que nous pouvons ignorer sa volonté et agir rudement, car cela risque inévitablement de le mettre mal à l'aise. Il y a un proverbe qui dit « Plus on est proche, plus il faut garder les bonnes manières ». Ainsi, nous ne devrions pas parler ou agir à notre guise, mais demander respectueusement la vie de l'autre ou honorer sa volonté. 또 여러분 삶에도 그런 분들은 하나님과도 항상 이렇게 하나님께 선한 고백, 선한 기도, 하나님께서 들으시기에 기쁜 믿음의 고백 이렇게 또 해가시도록 노력하면 되고요. 상대방에게 그냥 함부로 이렇게 하면 좋겠어, 이렇게 해, 이거 먹어, 저렇게 해. Si vous dites seulement ceci, cela aux autres, c'est comme un ordre, un commandement. Avant cela, vous devez demander l'opinion de l'autre personne. Même si vous êtes proche à cette personne, même entre femmes et mari et femme, même vis-à-vis de vos enfants, vous devez demander la permission de l'autre. Donc ici, nous ne devrions pas parler ou agir à notre guise, mais demander respectueusement la vie de l'autre, honorer sa volonté, même entre époux ou entre parents et enfants. Il faut prendre l'habitude de demander la volonté et les préférences de l'autre. Si ne supposons pas arbitrairement ce que l'autre veut, mais demandons plutôt, il se sentira respecté, exprimera précisément ce qu'il désire. C'est là un véritable service, un amour sincère. Et cela vaut d'autant plus pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Ils sont invités à donner l'exemple. Nous ne devrions pas dire tout ce qui
et nous passe par la tête et c'est que nous avons envie de dire. Jésus connaissait même les pensées des méchants. Dieu connaît toutes nos pensées. Et nous devons penser qu'est-ce que Dieu va dire s'il observe nos pensées. Les ouvriers lévites, est-ce que je dois être parmi les lévites pour qu'ils puissent travailler dans la paix, qu'ils puissent se servir les uns les autres, qu'ils puissent marcher en harmonie, travailler en harmonie, pour qu'ils puissent se sentir comme s'ils sont au ciel? Je pense à cela. Je dois être milliers dans leur bureau pour qu'ils puissent se servir les uns les autres et qu'ils puissent penser avant de parler. Pour moi, même si je vais prodiguer des conseils, est-ce que je dois faire cela ou pas? Même si je ressens quelque chose, je me mets dans la position d'une autre personne. Et si nous parlons directement, et si nous blessons les sentiments des autres, nous le mettons dans la détresse, c'est pas bien. Nous devons regarder vers le ciel avec l'amour de Dieu. Si vous êtes dans la détresse à cause de certaines personnes, vous ne devez pas être comme de chrétiens comme des boucs, non. Vous devez être des brebis. Si je suis parmi les Lévites, je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Est-ce que vous pouvez dire des choses que vous dites s'il y a quelqu'un que vous respectez devant vous? Je pense aussi, qu'est-ce que le berger pense et écoute ce que j'ai dit aux autres. Alors, je ne peux pas dire n'importe quoi. C'est de cette manière que je peux me contrôler, contrôler mes paroles. Et quand vous pensez aussi à notre Dieu, le Père, et à notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que vous allez agir devant quelqu'un que vous respectez? Vous devez agir et dire comme si quelqu'un que vous respectez qui est devant vous. Vous devez être très prudent avec vos paroles, vos pensées. Vous devez vous contrôler. J'espère que vous allez bien vous contrôler. Donc, nous devons être prudents et nous demander, est-ce juste de penser ainsi? Est-il bon de dire cela et maîtriser nos paroles, nos actes? Si nous parlons agissant avec respect mutuel, il n'y aura ni malentendu, ni blessure, ni rupture de paix. De plus, se plaindre et murmurer sans vraiment connaître le plan et la providence de Dieu ou sans comprendre sa parole, si nous brisons la paix et en faisant beaucoup de choses et loin d'honorer et de référer Dieu. Vous devez examiner et vous examiner vous-même. Vous avez des tribulations. Et si vous avez été troublé, vous devez attendre, vous devez savoir ce que Dieu attend de vous. De plus, se plaindre et murmurer sans vraiment connaître le plan et la providence de Dieu ou sans comprendre sa parole, est loin d'honorer et de révérer Dieu. C'est un grand péché. Avant que Job ne se répande dans son impatience, il manquait de maîtrise de lui-même, de maîtrise de soi et de versets de paroles irrespectueuses envers Dieu. Au lieu de demander humblement et d'attendre sa réponse, il parlait et jugeait selon ses émotions. Pendant les épreuves, les gens font cela parce qu'ils sont blessés et parlent selon leurs émotions. Vous devez garder ceci à l'esprit. Spécialement pendant les épreuves, vous devez contrôler votre cœur et vos paroles. Sinon, vos épreuves vont se prolonger, vos tests vont s'intensifier. Pendant longtemps, vous devez comprendre cela. Et pendant les épreuves,
하고 싶은 말에 어떠한 악의 감정이나 비질리가 있는지를 항상 생각하고 돌아본다면 Vous devez toujours repenser 것이고 연단을 통해 하나님께서 내게 원하시는 뜻을 진정 깨달을 수 있는 pour que vos épreuves puissent se terminer. 자꾸 성급하게 말을 하는 거. 지금 욥은 Et si vous dites n'importe quoi, 하나님께 자꾸 많은 말들을 쏟아냈죠. 그냥 감정대로 불편한 대로 힘든 대로 하나님께 쏟아냈어요. 보통 신앙인들은 어떻게 해요? 주변에 쏟아내죠. 사람들과의 관계에서 욥도 이제 친구들과 그리했던 것처럼 우리는 사람들과의 관계에서 나를 입술을 제어 못하고 생각과 마음을 다스리지 못하고 느끼는 대로 그냥 그 상황대로 불편한 대로 nous parlons selon nos émotions. 쏟아냅니다. 그런데 그건 나중에 가면 다 회개거리이더라고요. Selon nos mauvaises pensées. 그러니 여러분들이 지혜롭다면 Nous devons nous repentir de cela. 또 연단의 때가 아니어도 평안하고 행복할 때 나는 Nous devons vraiment surveiller nos paroles, même quand il n'y a pas de preuves. Nous devons examiner si nous commettons beaucoup d'erreurs avec nos paroles. Si vous pensez beaucoup de paroles, 하시면 지혜로운 분들이 되는 것입니다. 욥은 연단을 통해 하나님을 만나고 나니 정중히 여쭙고 답을 기다리는 사람으로 mais après avoir rencontré Dieu, après, il a été transformé. 잘 양식 삼는다면 Il a été transformé. 말과 행동이 신뢰를 범하지 않게 되며 하나님 보시기에 아름다운 사람 몸의 행실을 죽이고 Mais après avoir rencontré Dieu au travers de ces épreuves, 변화될 수 있습니다. il fit transformer quelqu'un qui interroge respectueusement et attend la réponse de Dieu. Si nous prenons aussi correctement ces paroles comme notre nourriture spirituelle, nous ne serons pas discourtois dans nos paroles, nos actes, nous serons beaux aux yeux de Dieu. Nous mettrons à mort les œuvres de la chair, mais nous le glorifions. Job poursuivit alors, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil est à vie. Et Job 45 ici, mon œil est à vie. Cela ne signifie pas que la forme de Dieu lui soit littéralement apparue, mais qu'il est entré désormais en communion spirituelle avec Dieu. En tant qu'homme intègre et droit, Job croyait simplement aux paroles qu'il avait entendues à propos de Dieu de la part de ses ancêtres. Il servait Dieu, offrant des sacrifices de temps en autre. Autrement, il servait le Dieu dont il avait entendu parler. Cependant, n'ayant jamais fait l'expérience concrète d'une rencontre avec Dieu, lorsqu'il a traversé l'épreuve et connu des pertes, il est venu à douter de Dieu, voire à s'opposer à celui qui il avait pourtant servi, mais maintenant, alors qu'il rencontre et expérimente personnellement Dieu, il fait une confession sincère venant du plus profond de son cœur. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ont peut-être traversé un processus similaire. Au début, nous pouvons entendre parler de Dieu par un évangéliste, une émission ou un support écrit, mais à ce stade, la parole reste une simple connaissance et ne nous est pas encore parvenue comme la parole vivante ou la parole de puissance. Ainsi, même si nous disons, moi aussi je crois, moi aussi, je sais, et cela reste une foi fondée sur la connaissance. Bien sûr, certaines personnes ont un cœur si bon et qu'elles entendent la parole et la mettent aussitôt en pratique. Mais en général, par exemple, être guéri par la puissance de Dieu, mais en général, la foi grandit en faisant l'expérience de Dieu à travers certaines circonstances, comme être guéri d'une maladie ou voir ses problèmes de vie résolus, surtout lorsque nous comprenons la providence du salut par Jésus-Christ et que nous faisons l'expérience de cœur embrasé par le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons confesser comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil est à vie. Au début, la parole n'est pas semblée très particulière, mais lorsque la grâce de Dieu vient sur nous, elle devient plus douce que le miel. En comprenant spirituellement la parole de vérité, nous rencontrons le Seigneur, que le chemin, la vérité et la vie. Cela ne signifie pas voir le Seigneur de manière littérale, mais le voir, l'entendre, lui parler de façon spirituelle. À partir de ce moment-là, notre vie de foi subit de nombreux changements. Et celui qui auparavant offrait un culte formel commence à adorer en esprit et en vérité. Il demande humblement à Dieu dans le moment difficile, sert ses pasteurs et vit dans la recherche de la volonté de Dieu. Voilà la vie d'une personne devenue une nouvelle créature par la grâce de Dieu. Par conséquent, nous devons aspirer à faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. Nous devons communier avec lui dans la plénitude du Saint-Esprit, entendre sa voix et recevoir sa direction.
Lorsque cela s'est produit, et tout comme la vie de Job a été radicalement transformée après avoir expérimenté Dieu personnellement, il y aura aussi un grand changement dans votre vie. Vous commencerez à vivre une vie qui proclame et témoigne de Dieu, qui lui rend gloire et qui lui plaît et l'honneur. Avant d'être raffiné, Job offrait des sacrifices pour sa droiture et servait Dieu uniquement avec une foi fondée sur la connaissance. 듣고 아는 대로 순종하긴 했지만 하나님을 나타내 보인다거나 하나님의 기쁨이 된다거나 영광을 돌리지는 못했지요. Parce qu'il était droit et intègre, il obéissait ce qu'il avait entendu appris. Pourtant, il n'était pas capable de manifester Dieu, de lui apporter de la joie et de lui rendre gloire. Mais après avoir été transformé à travers les épreuves, Job devint un véritable enfant de Dieu, marchant selon sa volonté. Les épreuves qu'il a traversées ont bouleversé toute sa vie de foi, devenant une bénédiction indescriptible. Il y a des gens qui viennent à l'église pour expérimenter la main de Dieu. Dans cette église, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent à l'église après avoir entendu d'autres témoignages. Ils veulent recevoir la guérison. Pour que leurs problèmes soient résolus, ils viennent ici pour rencontrer Dieu. Et Dieu vous répond. Et peuvent avoir des problèmes et confessent comme Job. Et j'ai expérimenté Dieu, je l'ai rencontré. Beaucoup de chrétiens ou de croyants. Il y a aussi des gens qui ne font pas grandir leur foi. Ils viennent juste à l'église pour recevoir des bénédictions financières et pour que leurs problèmes soient résolus. Une fois que leur problème est résolu, même s'ils participent, ils sont stagnants spirituellement, ils ne peuvent pas recevoir de bénédictions. Après que Job a circoncis son cœur, il a atteint la sanctification et il a glorifié Dieu. Après avoir rencontré Dieu, beaucoup de chrétiens ne connaissent Dieu seulement comme connaissance, mais vous, dans cette église, après être venu, vous avez rencontré le Dieu vivant, et Dieu a résolu vos problèmes, et vous devez mener une vie transformée. Et ce n'est pas que vous venez ici à contre-cœur avec votre guide ou celui qui vous a évangélisé. Dans le passé, peut-être vous aviez des difficultés. Même les nouveaux croyants qui se sont nouvellement enregistrés, vous devez dire 그러면 어떻게 해요? 온전한 11조도 하고 감사도 하고 모이게 힘쓰고 다니엘처럼 나와 기도도 하고 처음에는 기도 30분이 어려웠는데 30분도 이제 쉬워지면 1시간으로 늘리고 그러면 2시간도 다 할 수 있게 되고 이렇게 교회에서 성경 읽기 나도 함께 le temps de votre vie, vous priez pendant des heures du temps. Vous pouvez participer aussi à la campagne de la lecture de la Bible. 하나님과 친밀해질 수 있는 거예요. 하나님이 치료해주고 응답해주셔서 만나주셨잖아요. 신이신 하나님이 나에게 치료의 역사로, 응답의 역사로 만나주셨잖아요. 그럼 이제 하나님 안 계신다면 안 되죠. 아, 하나님은 이렇게 살아계시고 Dieu vous atteint avec des réponses et des bénédictions. 하나님께서 치료해 주신 거예요. 저는 도구로 하나님의 능력을 여러분들에게 나타내는 종에 불과한 것이고 하나님이 이렇게 살아계시다고 Je suis juste servant de Dieu utilisé comme instrument. 나타내 주셨으면 그 하나님을 붙들고 이제 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님의 뜻을 찾고 만나고 알기를 원하고 알았으면 그대로 순종해 가면 나머지 모든 문제도 해결되고 그러면 이제 결과적으로 욥기에 나오는 것처럼 Beaucoup de vos problèmes vont être résolus. 받을 수 있는 것입니다.
Votre but de venir à l'église, vous venez à l'église pour des réponses de guérison. Une fois que vous rencontrez Dieu, vous devez aimer Dieu avec ferveur. Vous devez vraiment aspirer à être sauvé. Alors Dieu va résoudre tous vos problèmes et il va vous rencontrer. Dans le verset suivant, Job 46, Job dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Dans la culture de l'ancien Proche-Orient, lorsqu'une personne se repentait, cherchait le pardon, elle déchirait ses vêtements, mettant de la cendre sur sa tête, etc. C'était une expression de repentance sincère et profonde. Et dans l'ancienne coréenne, donc de chaque culture, ils ont leur façon d'exprimer leur repentance. Dans la culture de l'ancien Proche-Orient, c'était vraiment une expression de repentance sincère et profonde. Par exemple, lorsque les habitants de Ninive entendirent l'avertissement de Jonas au sujet du jugement de Dieu, le roi mit un sac et s'assit dans la cendre comme l'atteste l'Écriture. Alors, Job s'est repenti sur la poussière de la cendre. Ce n'était pas simplement dire du bout des lèvres, Seigneur, j'ai eu tort, mais c'était une expression, une repentance amère, douloureuse et déchirante. Il était profondément honteux et accablé de culpabilité pour les paroles, les actes pour lesquels il s'était plaint et avait contesté Dieu. Il s'examina donc avec amertume et se repentit humblement devant Dieu. Frères et sœurs, examinez si vous avez par ignorance spirituelle parlé ou agi selon vos propres pensées et ainsi péché devant Dieu. Si vous avez bâti un mur de péché à cause de cela, soyez sages et repentez-vous humblement, demandez le pardon de Dieu. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons examiné la scène où Job fit une confession de repentance véritable devant Dieu. Après avoir rencontré et expérimenté personnellement le Dieu et qui ne connaissait auparavant que par la connaissance, Job s'est complètement humilié et se décliné devant l'omnipotence et la grandeur de Dieu. À travers cette rencontre avec Dieu, sa foi fondée sur la connaissance s'est transformée en une foi véritable et spirituelle. Plus nous approfondissons notre connaissance de la parole de Dieu et plus notre foi grandit, plus nous ne pouvons que nous humilier devant son omnipotence, sa majesté, son amour. Tout comme Job s'est reconnu ignorant, s'est repenti, nous aussi devons briser notre orgueil, notre ignorance et nous soumettre humblement à la volonté de Dieu. Nous devons être humbles devant Dieu. Nous avons toujours de lacunes. Nous devons briser notre orgueil et notre ignorance et nous devons se mettre humblement à la volonté de Dieu. Par conséquent, que le reproche que Dieu a adressé à Job soit pour vous comme des paroles adressées directement à votre cœur, afin que vous examinez en profondeur, vous repentez et devinez les fruits d'une transformation complète. Je prie au nom du Seigneur que la restauration et la bénédiction que Dieu accorda à Job viennent également sur vous ou votre vie de la même manière.